Bonjour et bienvenue à cette conférence sur Joe Dispenza sur YouTube. Donc j'ai envie de t'expliquer son travail sur les ondes cérébrales, la glande pinéale et le champ quantique. Donc pourquoi Joe Dispenza? Alors Joe Dispenza, si tu ne le sais pas, c'est quelqu'un qui a eu un grave accident de vélo. Il a été percuté et il a eu 6 vertèbres de fracturées et de nombreux dommages au niveau de la colonne vertébrale. Les chirurgiens voulaient à peine l'opérer, mais parce que l'opération était très lourde et risquait la paralysie. Donc c'était pour eux la seule solution envisageable. Mais Joe Dispenza, lui, a choisi de s'auto-guérir par la méditation. Donc chaque jour, il s'est concentré à visualiser sa colonne vertébrale qui se réparait. Donc grâce à son mental, il visualisait la réparation de sa colonne vertébrale. Et au bout de 9 semaines, il s'est mis à remarcher. Donc lui, il s'était juré suite à ça que si ça marchait, qu'il consacrerait sa vie à cette réparation, à cette auto-guérison. Et c'est aussi aujourd'hui pour ça que je veux te parler de lui, parce que depuis, il a fait des avancées majeures, surtout dans le domaine scientifique, car il arrive à prouver les bienfaits de la méditation, et il maîtrise pas totalement le sujet de l'auto-guérison. Mais il y a un taux d'auto-guérison qui est de plus important et lui, son souhait, ça s'est arrivé de... Il est actuellement environ 50%, mais son souhait, ça serait d'arriver à 70-75%. Car s'il arrive à ça, ben, c'est de nombreuses vies et de nombreuses maladies qui vont pouvoir être guéries et je trouve ça exceptionnel. Donc Joe, c'est un chercheur conférencier international. Il est auteur de best-sellers. Et ses enseignements clés, c'est sur le pouvoir du cerveau. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Sur l'épigénétique, nos pensées, nos émotions et comportements peuvent influencer l'expression de nos gènes et notre biologie. On le verra avec les télomères plus loin. Changer de fréquence en modifiant notre état intérieur, nos pensées, nos émotions. Nous créons une nouvelle réalité et nous attirons de nouveaux résultats. Donc c'est ce qu'on verra avec l'activation de la glande pinéale et surtout grâce à la connexion au champ quantique. Et la cohérence cœur-cerveau, l'importance de ce lien invisible mais tellement essentiel de la cohérence cœur-cerveau qui a un fort lien avec les zones cérébrales. Donc sa méthode pour reprogrammer l'esprit, c'est de prendre conscience de ses pensées et ses émotions, modifier son état intérieur par la méditation, élever sa fréquence émotionnelle et énergétique, influencer son corps, sa santé et sa réalité, et créer une vie en alignement avec qui l'on veut être. Donc les ondes cérébrales, je ne sais pas si tu connais un peu, mais il y a 5 principales. Donc la delta, qui est l'onde qu'on est quand on est en état de sommeil, qui est une onde très lente, entre 0,5 et 3 Hz. La θ, qui est entre 4 et 7 Hz, donc là c'est quand tu es en état de méditation, de relaxation. L'alpha, qui est, tu es en état d'alerte, mais t'es bien, t'écoutes posément quelque chose, t'es presque dans ton canapé, en train de regarder la télé, tu es dans ce genre d'onde alpha. Les ondes bêta, c'est les ondes d'activité, c'est celles que tu utilises quand tu es éveillé dans ta journée, que tu pratiques une activité calme, simple, et qui te demande un petit peu de concentration. L'état bêta supérieur, c'est l'état où on te demande une activité, on y reviendra plus loin, mais qui génère du stress. Donc là, tes ondes cérébrales elles commencent à augmenter. Et après, quand tu es en onde gamma, c'est toutes les ondes qui sont liées à la peur. Donc là ton cerveau devient totalement incohérent et, euh, et ça génère beaucoup de dégâts dans ton corps. Alors, il faut savoir qu'on mesure les ondes cérébrales en Hertz parce que ton cerveau, il, il transmet un champ électromagnétique qui est mesurable justement en Hertz. Donc, votre cerveau communique en permanence grâce à des signaux électriques. Ces signaux créent des ondes cérébrales. Chaque onde a une fréquence spécifique et correspond à un état d'esprit, une émotion, un niveau d'activité différent.
Nos ondes cérébrales changent tout au long de la journée selon nos pensées, nos activités et notre environnement. En résumé, les ondes cérébrales sont comme des fréquences qui reflètent votre état intérieur. En apprendre plus sur elles, c'est mieux se comprendre et mieux agir sur son bien-être. Donc sur ce, je voulais te présenter ce graphe parce que il permet de mieux comprendre, on va dire, les ondes et vraiment de le vulgariser. De le vulgariser. Donc tu peux voir qu'en gamma, on est en hypervigilance. Donc là, on est en situation de peur-danger. Donc c'est vraiment une réaction face au danger, situation de peur. Après, bon, c'est pas bien pour ton corps, mais c'est quand même bien d'avoir cette possibilité, on va dire, parce que ça veut dire que ton corps, il s'adapte aussi à la situation que tu vis. Si on n'avait pas cette notion de peur, qu'on était en état θ alors qu'on se faisait courser par un lion, surtout historiquement, eh bien notre corps ne permettrait pas cette activation. Donc les ondes gamma, c'est bien dans une situation de danger qu'on doit contrôler, mais elle ne devient pas bien si tu es en gamma juste parce que tu as reçu un mail ou parce que tu te mets toi-même en situation de peur sur une trop longue période. Voilà, c'est la différence entre l'utilité de notre corps qui nous permettait de survivre à des situations de danger historiquement, et malheureusement maintenant la situation de danger, ben, c'est peut-être juste ton patron ou un collègue au boulot. Donc c'est là qu'il faut apprendre à retravailler ces ondes cérébrales et à retravailler sur toi pour éviter d'aller dans ces ondes bêta supérieures et gamma trop souvent et surtout inconsciemment. Donc le bêta supérieur, c'est tout ce qui est lié au stress, à l'anxiété, la tension mentale, l'hypersollicitation. Malheureusement, c'est un état dont font partie la majorité des gens, hein. Quand on est au travail, on nous demande souvent une surexploitation de nos possibilités, on essaye toujours de nous pousser plus. Des fois, par soi-même, on se pousse plus et même parfois, c'est juste la vie et la folie de la vie qui fait qu'on est en bêta supérieur toute la journée. Donc c'est un état qui va générer des dégâts aussi dans ton corps, cet état de surtension. Tu vas générer beaucoup de cortisol, beaucoup de stress. Donc, euh, donc, apprendre à gérer ces ondes, c'est aussi apprendre à diminuer ses fréquences et surtout à en prendre conscience. Donc l'état bêta, c'est un bon état entre 13 et 20 Hz, comme je t'ai déjà parlé. C'est un état de vigilance et de concentration. L'alpha, tu es en état méditatif, tu te promènes dans la nature, tu écoutes de la musique. L'état θ, c'est l'état de rêve, méditation profonde. Et l'état delta, c'est le sommeil profond, c'est celui qui permet la guérison. Donc, plus tu es dans ces zones cérébrales à basse fréquence, mieux ton corps va se régénérer, mieux il va guérir. Et, euh, et les travaux de Joe Dispenza, ça part de ça en fait. Ça part de cette production d'hormones qu'on a possiblement dans ces zones cérébrales qui sont les delta, les θ. Et sache que dans sa méditation, on y reviendra après, mais un coup que tu es dans les zones delta, tu peux repasser un cap, tu repasses dans des zones gamma très coordonnées, très, très cohérentes, très cohérentes. Et là, des fois, c'est dans ces moments-là que des guérisons miraculeuses arrivent. Quand tu arrives à passer de cet état delta 0,5-3 Hz, à repasser à des ondes gamma, mais c'est des ondes gamma très cohérentes, et des gens guérissent instantanément en, en accédant à ces ondes gamma. Donc le lien entre les ondes et ton corps, donc au niveau du cerveau, ça régule l'humeur, la concentration, les émotions et les perceptions. Au niveau de ton cœur, il y a la cohérence entre le cœur et le cerveau qui améliore ta variabilité cardiaque, qui réduit le stress et favorise la vitalité. On l'a maintenant sur les ondes connectées, cette variabilité cardiaque. Donc plus elle est large, on va dire, mieux c'est pour toi. Plus ta variabilité cardiaque est grande, mieux c'est pour toi. Donc c'est sûr que si tu te retrouves en onde bêta supérieure et gamma, ta variabilité cardiaque, elle est catastrophique. Ta respiration, donc plus tu respires lentement, plus tu es calme, plus tu as respiration nasale et diaphragmatique, mieux tes ondes cérébrales sont gérées et mieux ta santé va.
Au niveau de la digestion, donc, bah, forcément, le stress il déséquilibre le système digestif. Les états de calme et de détente améliorent l'absorption des nutriments et le confort digestif. Il y a aussi un gros rapport avec le diaphragme. Donc lorsque t'es stressé ou en onde bêta supérieure, tu as tendance à te bloquer ton diaphragme. Et, euh, et les reflux gastriques, tout ce qui est reflux gastrique et la digestion, si tu as un diaphragme bloqué, forcément que ça ne marche pas ou que ça fonctionne moins bien. Et, euh, et l'état de stress, il dérègle vraiment cette étape digestive qui est primordiale à ta santé. Au niveau de ton immunité, donc ça permet un état mental équilibré, ça te renforce les défenses naturelles et aide le corps à se régénérer. Et au niveau de tes énergies, les ondes cérébrales influencent directement le niveau d'énergie, le tonus musculaire, la récupération et la capacité à performer. Donc je pense que tu l'auras compris. Prends-en conscience surtout parce que c'est des facteurs qui sont difficiles à gérer surtout dans le quotidien. Plus facile quand on est en état de méditation. Mais si tu sens que tu es en état de stress, sache que tu es en bêta supérieur voire gamma si tu as peur. Et, et qu'il faut essayer de réguler, on va dire, ces ondes à la baisse et surtout en prendre conscience. Ça commence par ça, par une prise de conscience. Parce que si tu es trop dans les ondes, bah, tu te fais du mal à toi. Au niveau de l'épigénétique, donc là on part sur un sujet qui est un peu plus complexe. Donc nos ondes cérébrales reflètent notre état intérieur. En changeant cet état, nous envoyons un nouveau signal à nos gènes et activons notre potentiel de guérison. Donc les ondes cérébrales elles sont liées à quoi? À nos pensées, nos émotions et attention, qui créent des fréquences cérébrales spécifiques. Chaque fréquence reflète un état intérieur, ce qui permet d'envoyer un signal épigénétique. Ces fréquences envoient des signaux électromagnétiques et chimiques à nos cellules. Elles informent nos gènes, lesquels s'expriment ou se mettent en veille. L'expression génétique, ensuite, en changeant de fréquence, nous modifions l'expression de nos gènes, nous activons nos gènes bénéfiques et désactivons ceux qui ne nous servent plus. Et pour finir, forcément qu'il y a une transformation biologique, notre corps reçoit ce nouveau message et se réorganise, nos cellules se régénèrent et nos systèmes se rééquilibrent et la guérison devient possible. Alors Joe Dispenza, il avait fait des essais, enfin des tests sur des gens qui avaient un diabète, qui ont été voir un spectacle humoristique. Donc ils avaient mesuré le gène responsable de ce diabète avant la séance. Et pendant le spectacle humoristique, ils ont rigolé. D'ailleurs, il y a une note qui a été donnée pour le spectacle et c'était 4 ou 5 sur 5 pour la majorité des participants. Et quand ils ont repris la mesure du gène en question responsable du diabète, eh bien, le gène a été régulé à la hausse. Donc, en gros, les gens ont été moins malades juste sur une séance où ils ont pu rigoler. Donc, imaginez sur des périodes longues ou alors même faire ce comme il a fait Joe Dispenza sur sa guérison, eh bien, ça veut dire qu'on a une influence directe sur nos gènes. On est capable de les dégrader par ce qu'on fait, par nos mauvais choix, mais il faut savoir qu'on est aussi capable de les remettre en route, on va dire, ou de les réparer si on fait les bons choix ou si surtout on a les bonnes intentions. C'est en quelque sorte l'effet placebo, hein. Notre corps, si on lui dit qu'il va bien, il ira mieux. Si on lui dit qu'il va mal, il ira mal. Au niveau des télomères, donc les télomères, je ne sais pas si tu connais, les télomères, c'est la clé de la longévité. C'est le gène qui me, qui permet, on va dire, d'estimer ta durée de vie. Donc, ce qui les abîme, c'est les états chroniques comme la peur, la colère, le stress, les pensées, les ruminations négatives. Mais ce qui les allonge, c'est l'amour, la gratitude, la joie, la compassion, la méditation, la cohérence cœur-cerveau. Et au résultat, ben, si, comme je te disais avant, tu as des pensées positives et des actions positives tout au long de ta journée, forcément que tes télomères vont s'allonger et ça va avoir un impact sur ta durée de vie, mais aussi sur ta maladie si tu es malade. Donc comment on procède pour ce processus, ce protocole de guérison? Euh, donc d'abord, faut élever l'état intérieur grâce à la méditation. Les ondes cérébrales ralentissent.
le corps et le cerveau entrent en cohérence, nos gènes bénéfiques s'activent et les gènes limitants se désactivent, les télomères sont protégés et peuvent s'allonger, et le corps entre en mode guérison, réparation, régénération, vitalité. Il faut savoir que c'est des mesures qui ont été testées sur les télomères. Ils ont eu des groupes d'essais où pendant 2 mois, ils ont fait méditer des gens. Et sur ce groupe d'essais, il y en a 70% qui ont allongé leur télomère, dont 15% significativement. Donc au-delà de ce que la science aurait pu espérer, juste en utilisant un protocole de méditation. On va passer à la glande pinéale. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as sur le chat, enfin dans les commentaires, parce que le chat, je suis pas en direct. Donc la glande pinéale, si tu la connais pas, elle est située ici dans le cerveau. On l'appelle la glande pinéale parce qu'elle est en pomme de pin. Donc elle est en plein milieu du cerveau, entre, on va dire, le cortex et le système limbique. Donc ton cortex cérébral, c'est la partie de ton cerveau qui permet tes pensées, tes analyses. C'est celle que tu utilises le plus souvent pour réfléchir. Le système limbique, lui, il va stocker les émotions, les mémoires, les motivations. Et le cerveau reptilien, c'est le mode automatique. C'est celui qui sert à ta survie et à tes fonctions vitales. C'est grâce à lui que ton cœur bat toute la journée sans que tu aies à t'en préoccuper. Donc la glande pinéale est une petite structure en forme de pomme de pin située au centre du cerveau, au carrefour entre le corps, l'esprit et l'âme. Donc qu'est-ce qu'elle permet, cette glande pinéale? Elle permet de réguler les rythmes circadiens, le cycle veille-sommeil, énergie-récupération. Elle produit la mélatonine. La mélatonine, on va y revenir, mais c'est une hormone hyper importante dans la régulation du sommeil, ça tu le sais très bien, mais aussi dans la régénération et la guérison. Ça favorise l'état de conscience élargi, l'intuition, la clarté mentale. Elle est très liée au troisième œil, cette glande pinéale. Donc ça serait en quelque sorte notre troisième œil, mais surtout comme notre onde radio. Voilà, celle qui émet nos volontés, mais aussi qui reçoit. Elle protège et elle équilibre, elle a un effet antioxydant, équilibre les hormones et soutient l'immunité, et elle connecte le corps et l'esprit. Donc son impact au quotidien, c'est un meilleur sommeil, une meilleure récupération, de la clarté mentale, un équilibre émotionnel, une santé globale et vitale, et une plus grande connexion à soi. Quand cette glande pinéale elle est décalcifiée, d'ailleurs, quand elle fonctionne, d'ailleurs, il y a même des hôpitaux, des cliniques aujourd'hui qui font de la décalcification de glandes pinéales dans les pays de l'Est. Donc nous, c'est vrai que c'est pas encore un sujet chez nous, mais peut-être que des protocoles de guérison liés à la glande pinéale vont émerger dans les prochaines années. Les facteurs qui l'influencent, c'est la lumière naturelle, l'obscurité. C'est pour ça qu'on a besoin de noir pour s'endormir, parce que cette glande pinéale a réagi justement à cette obscurité. Et à la lumière, c'est elle qui permet de te réveiller aussi. La méditation, par contre, elle est impactée par les ondes et forcément par une mauvaise alimentation. Et elle va te permettre une meilleure qualité de sommeil. Là, c'est l'œil d'Horus. Donc, je sais pas si tu connais. C'est vrai que Joe Dispenza, il fait souvent ce parallèle avec l'œil d'Horus, qui a été, qui est égyptien. Cet œil d'Horus égyptien, c'est le symbole sacré de la clairvoyance et de l'éveil intérieur. On voit qu'il est, si on coupe le cerveau en deux, en fait, si on coupe le cerveau ouais, en deux, eh bien, on retrouve cette forme avec cet œil qui correspond à la glande pinéale. Donc, tu peux chercher un peu plus d'images, mais cet œil qu'on voit dans l'œil d'Horus, si on coupe le cerveau en deux, on a cette représentation imagée. Donc après, bon, ça reste des théories un peu traditionnelles et non prouvées, on va dire, mais certainement qu'il y a déjà longtemps, les Égyptiens avaient découvert l'intérêt de cette glande pinéale et son activation.
C'est pareil pour le nombre d'or si on part de ton nez, allez au-dessus le nez là, et qu'on fait le tracé du nombre d'or, on arrive sur la glande pinéale. Donc la glande pinéale, l'œil d'Horus et le nombre d'or nous rappellent que tout dans l'univers est guidé par une intelligence parfaite. Ouvrir son œil intérieur, c'est se souvenir de qui nous sommes. La définition de la glande pinéale selon Joe Dispenza. Donc la glande pinéale, lorsqu'elle est entièrement activée, c'est un superconducteur cristallin qui reçoit l'information par la transduction de signaux vibrationnels énergétiques, fréquence au-delà des sens, le champ quantique, dans les tissus biologiques, le cerveau et l'esprit, sous forme d'imagerie pleine de sens, de la même façon qu'une antenne traduit différents canaux sur un écran de télévision. La mélatonine. Donc, si tu souhaites regarder tous les protocoles scientifiques, tous les procédés scientifiques qui impactent la mélatonine, je l'ai mis sur cette diapositive. Je vais t'en citer les principaux, mais vraiment, si tu es intéressé de manière scientifique, regarde cette diapositive. Donc, la mélatonine, c'est une hormone naturelle sécrétée par la glande pinéale en réponse à l'obscurité. Son pic de sécrétion se situe entre 22h et 2h du matin. Il synchronise l'horloge biologique et agit comme un puissant régulateur physiologique et protecteur. Donc il améliore la qualité du sommeil, il soutient la santé mentale, c'est un puissant antioxydant, il favorise la récupération et la performance, il soutient la santé digestive, il renforce le système immunitaire, rétablit l'horloge biologique, protège le système cardiovasculaire, améliore les fonctions cognitives et favorise le bien-être global. Donc vraiment, cette hormone, elle est essentielle. D'ailleurs, il y a des gens, ils font des cures de mélatonine parfois parce qu'ils ont du mal à dormir, mais aussi pour se réparer un peu, pour réparer leurs maux. Donc avoir un bon sommeil réparateur, c'est très important. Et c'est pour ça que d'apprendre à activer cette glande pinéale, bah, ça va aussi te permettre de stimuler naturellement ta mélatonine sans que tu aies besoin d'acheter un complément alimentaire. Et c'est beaucoup plus efficace. Donc comment on l'active, cette glande pinéale? Alors, euh, d'abord tu as des verrous dans le corps. On appelle ça des verrous. Donc le verrou, le Mula Bandha, c'est le verrou qui se situe au niveau du périnée. Ensuite, on a l'Uddiyana Bandha. Donc ça, c'est le verrou qui se situe au niveau de l'estomac, du diaphragme. Et le Jalandhara Bandha, c'est celui qui se situe au niveau de la gorge. Donc pour l'activation, je vais te la montrer en vidéo, mais on va s'asseoir en posture droite, bien respirer. Si tu as des soucis d'installation, on y reviendra, mais tu peux le faire aussi assis, hein, si la position tailleur est dérangeante. Ensuite, on active le Mula Bandha, donc on serre le périnée et on fait monter l'énergie de la base du périnée jusqu'à la glande pinéale. Donc on serre le périnée, on inspire doucement, on serre le diaphragme, on continue à inspirer, on serre au niveau de la gorge en rentrant son menton et on emmène vraiment toute cette énergie via l'imagination et via la respiration au niveau de la glande pinéale et on bloque quelques secondes la respiration. Donc on va passer maintenant à la pratique. Je te montre la pratique. Je te montre maintenant visuellement. Donc tu verrouilles le périnée, tu commences à inspirer, tu verrouilles le diaphragme, tu continues à inspirer, tu verrouilles ta gorge, t'inspires toujours en sentant cette énergie monter le long de ta colonne vertébrale. Et là tu bloques. Tu bloques et t'amènes toute ton énergie en haut. Et tu fais des boucles. Tu essayes visuellement de sentir cette énergie qui monte, qui monte, qui monte au niveau de ta glande pinéale et tu relâches.
fais ça 5 6 fois. On va passer au champ quantique. Donc le champ quantique, le champ des possibles, la partie, on va dire la plus compliquée à comprendre, mais la partie la plus magique. Donc le champ quantique est un champ énergétique, un champ d'énergie unifié et intelligent. Il contient toutes les informations, toutes les possibilités et toutes les créations. Donc vous êtes énergie, vous émettez une fréquence. Vos pensées et vos émotions créent votre réalité. Votre état intérieur détermine ce que vous attirez. Donc ensuite, vous émettez une fréquence qui permet d'aller dans le champ quantique. Donc le champ quantique, pour faire bref, et ce que j'en ai compris, en fait, c'est un espace illimité, c'est l'invisible, c'est un espace sans matière. Il faut oublier son corps, il faut oublier tout ce qui existe, et quand il n'y a plus rien, il reste quoi? Il reste le champ quantique. Mais le champ quantique, il est lié à tout. Il est... C'est le cinquième, on va dire que c'est le cinquième élément, c'est comme ça que je le comprends. Il contient toutes les possibilités, donc plutôt que forcer pour avoir des choses ou pas pour aller vers des choses, et bien en fait dans ce champ, on peut envoyer une fréquence, comme un, comme un talkie-walkie, hein. On peut envoyer une fréquence et toutes les personnes qui sont connectées à cette fréquence, toutes les choses qui sont connectées à cette fréquence, eh ben, elles vont se connecter à toi. Donc dans la vie, tu peux faire ce que tu veux, mais si tu as les mauvaises fréquences, t'attireras aucune opportunité. Donc des fois, il s'agit juste de rien faire, de juste méditer, de se connecter à cette fréquence. C'est comme ça que fait Joe Dispenza quand il a des souhaits. Il a une petite boîte où il émet des souhaits, des intentions claires, avec des vibrations. Il se connecte au champ quantique. Et derrière, c'est pas lui qui va chercher les opportunités, c'est les opportunités qui viennent à lui. Donc forcément, faut pas rien faire, hein. Faut pas rester que dans son canapé. Faut continuer sa vie, faut s'ouvrir, faut être très présent. Mais si tu te connectes au champ quantique, dans cet état de présence, et qu'après tu restes dans un état de présence tout au long de ta journée, eh bien, tu te rendras compte que des synchronicités se passent et et que ce champ quantique t'amène, en fait, t'amène ce que tu souhaites. Donc, il a lieu pour des intentions comme des voyages, des places de parking, un business, mais il peut aussi agir pour ta guérison. Parce qu'après, quand tu te connectes à une certaine fréquence et une certaine émotion, on l'a vu avant avec les ondes cérébrales, et ben ça te permet cette auto-guérison et ça permet de générer des émotions positives. Tu peux te visualiser guéri. Tu peux te visualiser enfin en train de vaincre ta maladie. Il y en a qui ont visualisé déjà pour guérir du cancer, des ours en train de manger un steak haché, et les steaks hachés représentaient leur partie malade et au final ils se sont guéris comme ça. Il y a des gens qui se sont visualisés en train de détruire leur tumeur et ils se sont guéris comme ça. Donc c'est ultra puissant. Et c'est aussi très en lien en fait avec l'effet placebo. L'effet placebo, ça c'est depuis la guerre, on va dire. Il y a il y a des chirurgiens, enfin des chirurgiens de guerre qui opéraient les blessés et à un moment il y en a un, il avait plus de morphine, il a injecté des solutions salines aux blessés en leur disant que c'était de la morphine et ça a fonctionné. Ça a fonctionné et là si tu prends un médicament en fait, plus le médicament va avoir un nom compliqué, plus le plus ça plus la molécule va être chère, plus tu vas y croire. Et si tu y crois, des fois tu vas te guérir alors qu'en fait si ça se trouve, c'est pas la molécule qui t'a guéri, si ça se trouve, c'était peut-être juste un placebo, ou si ça se trouve, c'est juste toi. Donc, on a un pouvoir d'auto-guérison intérieure qui est fabuleux, et faut en avoir conscience. Donc, si en ce moment tu vas mal, que tu as des problèmes, tout ça, sache que aucune émotion négative n'arrangera ton problème, seul le positif. Et c'est pas toujours facile de l'entendre, hein. Mais sache que la guérison est possible à partir du moment où tu changes tes fréquences, où tu te connectes à ce champ quantique, à cet état de présence et où tu oublies un peu tout ce qui existe, hein, tout ce monde matériel, financier, ton corps. Parce que t'es pas ça en fait, t'es qu'une énergie toi aussi. Donc si tu te rends compte que tu n'es qu'énergie et tu te connectes aux bonnes énergies, eh bien tu vas, tu vas créer une nouvelle réalité en toi
Et en fait, ton imagination peut presque créer ta vie, hein. Tu vis dans une illusion, donc tu peux inventer ta vie, hein. Tu peux l'inventer dans ta tête et être très heureux comme ça, hein. Il y a des gens qui ont certaines maladies qui sont un peu comme ça et qui sont inconsciemment heureux sans le vouloir. Mais toi, souvent, tu te rends malheureux parce que tu vis dans un environnement qui est très anxiogène, qui est très négatif et c'est difficile d'avoir accès au bonheur quand on est dans cette situation. On attire en plus les mauvaises personnes, on attire les mauvais choix et, et on rentre dans des spirales qui sont négatives. Donc sache que tu peux faire chemin inverse. Si tu es capable d'attirer une spirale négative, tu es aussi capable d'attirer une spirale positive, d'attirer les bonnes personnes à toi, d'attirer les bons choix, d'attirer l'argent, d'attirer tout ce que tu veux. Mais ça passe par une prise de conscience et un retour à soi. Tu n'obtiendras rien de l'extérieur. Tu l'obtiendras que par toi-même. Alors, comment interagir avec le champ quantique? Clarifier votre esprit, moins de pensée, plus de présence. Élever les émotions positives, gratitude, amour, joie. Fixer une intention claire. Une seule intention est possible. Si ton intention c'est d'aller sur la Lune, il faudra que tu te formes à être astronaute, hein, avant d'y aller. Donc, faut que ça soit des possibilités, des intentions envisageables et vivre comme si c'était déjà là. Lâchez prise et faites confiance, le champ quantique s'occupe de tout. Donc, comment on accède au champ quantique? C'est un peu comme je viens de te détailler avant. Donc, si tu veux relire cette diapositive, elle est un peu plus explicite, avec une intention claire qu'on va voir juste après. Se mettre en état de méditation avec une cohérence cœur-cerveau, dépasser le mental, une cohérence émotionnelle, un, un état d'être détendu, et après on accède au champ quantique. Alors moi, ma technique, personnellement, c'est de, c'est de visualiser ce noir, parce que Joe Dispenza, il parle souvent de noir quand il fait ses méditations pour l'accès au champ quantique. Je me visualise presque dans l'espace, avec vraiment comme un trou noir sous moi, comme un trou noir sur les côtés. Il n'y a plus rien. Des fois, pour commencer, pour essayer, je visualise des gens que je connais qui habitent très loin. Tu peux visiter un paysage que tu connais qui est très éloigné. Et tu commences par ça. Tu essayes de visualiser ce noir entre toi et cette personne. Et en fait, bizarrement, ton cerveau, il se concentre sur ce sujet. Et, et c'est comme si ben, la personne qui était loin ou le lieu qui était loin, il se rapprochait, il venait tout de suite à toi. Puis après, tu continues ce gouffre, tu te visualises à monter au-dessus de la terre, monter quelque part dans le ciel, mais vraiment toujours en gardant cette notion de noir. C'est vrai que ça marche. Et après, t'attends pas à quelque chose d'incroyable, hein. Tu vas pas faire des sorties de corps ou quoi que ce soit. Tu vas juste avoir une sensation de figement. Voilà, c'est comme ça que je peux l'appeler. Les membres vont se retrouver lourds, durs, mais on est bien. On est bien, on est calme, il n'y a plus de pensée. On est vraiment dans un champ. Enfin, il se passe des choses, les pensées, elles arrivent, elles passent, elles viennent, mais elles sont là, quoi. Ça reste juste des pensées. Donc, euh, donc après, un coup que tu es dans ce champ, eh ben, tu peux te concentrer sur ton attention que tu avais mis au départ. Tu peux la lâcher via ton cœur, via un genre de vortex. Moi, c'est la technique que j'utilise quand j'y suis, quand je sens que j'y suis. J'essaie de visualiser cette intention, de me visualiser dans le futur. Et on est bien. Ça demande quand même de la concentration. C'est pas une méditation, on va dire, reposante. Parce que ça demande de la concentration. On se retrouve dans un état, on est comme figé. Et t'auras pas l'impression d'être dans le champ jusqu'au moment où tu vas sortir. Quand tu vas commencer à reprendre ton corps en possession, ressentir tes membres, et bien à ce moment-là, tu vas réaliser qu'en fait, oui, t'étais là, mais t'étais pas vraiment là. Et c'est juste ça, le champ quantique. Rien de plus compliqué. Ça a baissé ses ondes cérébrales et, euh, et c'est tout. Donc, euh, donc n'hésite pas à utiliser les méditations de Joe Dispenza. Je vais en mettre en ligne.
dans pas longtemps. Je vais commencer à m'y mettre pour expliquer ma méthode, mais tout est une question de fréquence. Si tu arrives à descendre en θ, voire delta, bah, tu vas accéder facilement à ce champ quantique. Donc comment faire ensuite pour émettre cette intention? Donc là, je t'ai pris un exemple de guérison du burn-out, par exemple, pour que ça soit plus facile pour toi. Donc guérison, tu mets un G, tu l'entoures comme ceci, ça représente le champ électromagnétique. Ensuite, tu émets 4, 5 attentions maximum. Donc là, l'intention de la guérison, c'est pour retrouver de l'énergie vitale, pour apprendre à mieux gérer le stress, pour que le corps y récupère, il se régénère, et pour aussi retrouver un équilibre de vie. Parce que le burn-out, ça déséquilibre tout, ça flingue tout. Donc retrouver une vie à peu près normale. Tu peux le faire, par exemple, aussi pour des vacances. Si tu décides de partir en vacances, tes intentions, ça peut être, je veux des vacances au soleil. Je veux des vacances dans un mobil-home en camping parce que j'ai des enfants. Je veux que ça soit à moins de 4 heures de route et je veux que ça soit dans tel budget. C'est pareil, il faut que ça soit possible, à peu près possible, mais tu peux demander à ce que ça soit moins cher que le budget que tu avais prévu. Et pour l'avoir testé sur les vacances, ça a marché. Ça a marché, et franchement, on a passé les meilleures vacances qu'on n'aurait jamais cru. Donc, tu peux te concentrer comme ça, t'amuser, même pour une place de parking. T'arrives sur un parking, je l'ai encore fait hier, c'était bondé. J'ai arrêté la voiture, j'ai fermé les yeux 2 secondes, je me suis mis sur mon cœur, parce qu'on peut se connecter assez vite au champ quantique. Et là, il y a une femme qui est arrivée et qui a pris sa voiture et qui est sortie, alors qu'on était plein à chercher. Mais ça marche pas tout le temps. Après, c'est une histoire de connexion, d'énergie, mais je sais pas comment t'expliquer. Ça devient un jeu et ça marche. Voilà. Donc ensuite, un coup que tu as émis tes intentions, tu mets les émotions qui vont être associées à cette intention. Donc, qu'est-ce que ça me créerait de guérir du burn-out? Un soulagement, de se sentir libéré de ce poids du corps qu'on maîtrise plus, une sérénité, de plus stresser par rapport à comment je vais être demain, comment je vais me sentir ce soir, comment je vais me sentir la semaine prochaine. De la joie de retrouver des plaisirs simples, de remanger, de remarcher, de recourir, de plus être figé, et, euh, et de la reconnaissance d'avoir réussi aussi à se guérir soi-même par, euh, par des procédures de visualisation, par des changements d'habitude, par des changements d'émotion. Donc tout ça, se dire je l'ai fait, c'est une émotion positive. Après, tu as la gratitude, la joie, l'amour. Tu peux utiliser toutes les émotions que tu souhaites, mais essaye de ressentir. Visualise-toi, si c'est pour des vacances, visualise-toi déjà dans les vacances. Qu'est-ce que tu ressentirais? Tu ressentirais un bien-être, tu te sentirais heureux. Voir tes enfants rire, voir tes enfants s'amuser, ça te permettrait d'avoir de la gratitude. Donc, n'hésite pas. Vraiment, prends-le vraiment comme un jeu. Te prends pas la tête, mais émets une intention par une et connecte-toi le plus possible dans ta journée à ça pour y arriver. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette conférence sur Joe Dispenza. N'hésite pas à t'abonner si tu veux m'encourager et que je crée d'autres vidéos sur d'autres sujets, comme par exemple le stress, le pranayama ou d'autres techniques de relaxation. Merci.